Marine Le Pen qui s'exprime justement au micro de nos correspondants à Paris au sujet de l'outre-mer, de la Polynésie évidemment, mais aussi sur ses relations avec Gaston Floss. Une interview qui sera suivie de celle d'Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche a également été questionné sur sa vision de l'outre-mer et notamment sur la dette du nucléaire en Polynésie. Les temps de parole des deux candidats sont différents. Marine Le Pen ayant un peu de retard sur notre antenne, elle s'exprime plus longtemps que son adversaire. On les écoute. Marine Le Pen, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous d'être venu me rencontrer. Beaucoup d'ultramarins se sentent laissés pour compte en 2017. Quelles sont vos mesures pour réduire les écarts de développement, les prix ? Non, pas tout mélanger, mais il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut encore une fois inclure l'outre-mer dans une vraie grande politique de développement économique. En s'appuyant sur des dispositifs qui sont des dispositifs qui ont été efficaces et qui restent efficaces dans des territoires que j'appelle économiquement contraints. Voilà, ce sont les dispositifs de défiscalisation, ce sont les dispositifs de baisse des charges pour les entreprises, pour pouvoir attirer aussi des entreprises afin qu'elles investissent en outre-mer. Mais je le dis clairement et j'ai toujours été très honnête dans ce domaine, on ne réglera pas le problème du sous-investissement ou de la sous-attractivité si on ne règle pas le problème de l'immigration et de l'insécurité. Concernant la Polynésie, Gaston Floss a appelé à voter pour vous, mais le président actuel, Édouard Fritsch, veut faire barrage à votre élection. Quelles seraient, si vous êtes élu, vos relations avec le gouvernement actuel polynésien ? Écoutez, si je suis élu, je suis la présidente de la République française. Par conséquent, évidemment que je pense que chacun aura à cœur de respecter les institutions. Et nous aurons un dialogue qui est un dialogue constructif. Moi, je l'ai dit très clairement. J'en ai d'ailleurs discuté avec Gaston Floss. Je pense que il n'y a absolument aucune problématique pour envisager un surplus d'autonomie dans, encore une fois, ces territoires français lointains qui ont besoin de souplesse. Gaston Floss, l'élu de la République le plus condamné, c'est pas un soutien pesant pour vous qui voulez justement mettre à mal les affaires et la politique? Oui, je vais vous dire, encore une fois, quand il en va de l'intérêt supérieur du pays, je crois que tous les patriotes doivent se réunir. Merci, Madame Le Pen. Emmanuel Macron, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Pour comprendre votre vision globale de l'outre-mer, pouvez-vous imaginer un peu plus d'autonomie des territoires? Ces territoires ultramarins, d'abord, sont tous très différents les uns des autres. Moi, je ne veux pas qu'on les confonde dans un même sac, parce que quand on est à la Guadeloupe et à la Martinique, on n'a pas du tout les mêmes défis qu'en Guyane ou qu'en Polynésie française. Les Polynésiens estiment que la France, l'État français a une dette du nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut compenser cette dette? Il faut aller au bout du débat indemnitaire, et donc je souhaite qu'on ait un débat sincère, documenté, avec beaucoup de respect pour celles et ceux qui ont eu à pâtir justement de ces essais. Merci beaucoup. Merci à vous.